Salut, c'est Léo, ça dit quoi? Pour pouvoir bénéficier du chômage. Une des pistes, c'est de réduire cette durée d'indemnisation de plusieurs mois. Je ne pense pas qu'il faille que ça aille en dessous de 12 mois. Ouais, t'as bien entendu, le chiffre est lâché. 12 mois. 12 mois à 12 mois. Le Premier ministre Gabriel Attal souhaite donc encore une réforme de l'assurance chômage d'ici l'automne prochain. Ce sera la 3e depuis 5 ans. Et parmi les pistes donc, cette baisse de la durée d'indemnisation de 18 à 12 mois maximum. Il prétend que quand on tape plus sur la tête des chômeurs, ils retrouvent plus facilement un emploi. Or c'est faux, il est démontré que c'est faux, il y a des études qui le prouvent. C'est vraiment une considération populiste, c'est le gouvernement du coin du bar. Et d'ailleurs, il faut savoir que la majorité des demandeurs d'emploi ne vont pas jusqu'aux 18 mois d'indemnisation prévus aujourd'hui. Bien souvent, ils reprennent une activité avant. Les gens, ça a l'air de les agacer qu'on ne travaille pas. Est-ce que j'ai l'air agacé, moi, parce qu'il travaille ? Gabriel Attal qui est également revenu sur l'incident au lycée Maurice Ravel à Paris. J'ai décidé que l'État allait porter plainte pour dénonciation calomnieuse. Une plainte contre l'élève qui a accusé à tort son proviseur de l'avoir violenté après son refus d'enlever son voile. Le proviseur, menacé de mort, ensuite a quitté ses fonctions. Et cette histoire fait écho à celle d'Ivry-sur-Seine dans le Val-de-Marne. 3 mineurs seront jugés en mai prochain à Paris pour avoir menacé de mort, là aussi, un proviseur accusé d'avoir voulu retirer de force l'abaya d'une élève. À te signaler également ce jeudi cette remise en situation de la disparition du petit Émile. Souviens-toi, dans le village du Haut-Vernay, dans les Alpes de Haute-Provence. 8 mois plus tard, toujours aucune trace. Les enquêteurs et 17 personnes convoquées vont donc en quelque sorte rejouer les événements de la journée de sa disparition pour mieux la comprendre. Je t'en avais parlé dans Ça dit quoi, un arrêt de travail en cas de règles douloureuses. Le congé menstruel, ce ne sera pas pour maintenant. Après les sénateurs, les députés l'ont rejeté hier mercredi en commission. Même le simulateur de règles douloureuses testé pourtant par des députés hommes n'a pas suffi. Stop. Ça fait super mal en fait. L'expérience avait pourtant fait changer d'avis le député LR de droite, donc Maxime Minot, qui a finalement voté pour le texte. Mais il y a donc encore du travail, même chez les députés femmes. Écoute ce qu'a déclaré l'élu Renaissance, Brigitte Lizaud. Toutes les femmes n'ont pas des règles douloureuses, toutes les femmes souffrent 2 ou 3 jours par mois, plus ou moins. Et je dois dire que je n'ai jamais rencontré au cours de ma carrière aucune de mes collègues qui se soit arrêtée systématiquement pour cause de règles douloureuses. Et pourtant, selon un sondage IFOP datant de 2022, plus d'une salariée sur 2 déclare avoir des règles douloureuses et près de 2 sur 3 ont déjà eu des problèmes de règles au travail. Alors après ce vote, ce n'est pas totalement terminé pour le congé menstruel. Les députés écologistes pourront imposer un débat à l'Assemblée nationale le 4 avril prochain. Et c'est terminé ici au Groupama Stadium. L'OL se qualifie pour les demi-finales en battant le Benfica 4-1. Une victoire nette des Lyonnaises en Ligue des Champions féminines, un doublé de Kadidia Toudiani, un autre de Delphine Cascarino, dont ce magnifique but de loin. Oh là là, quelle frappe! En demi-finale, l'OL pourrait donc retrouver le PSG qui reçoit les Suédoises de Häcken ce soir à 21h. S'il faut jouer contre Paris, on jouera contre Paris, on les connaît très très bien. On a les qualités, je pense qu'on peut vraiment aller au bout de la Champions League. Pendant ce temps, les Jeux Olympiques continuent de faire débat au sein des clubs de foot. Vont-ils ou non libérer des joueurs pour qu'ils défendent les couleurs de leur pays ? Rends-moi ma liberté, je te le demande gentiment. Le Real Madrid a déjà dit non, aucune obligation, ce n'est pas une compétition de la FIFA. Mais en France, on imaginait quand même les clubs participer à une sorte d'effort national. Le Stade Rennais est le premier à donner sa réponse. Vous êtes venu pour nous libérer ? Non, malheureusement non. Vous pouvez comprendre que libérer 4 joueurs titulaires du Stade Rennais dans une compétition qui est effectivement fantastique, mais il faut comprendre aussi les clubs, il faut que les intérêts soient communs. On ne peut pas se déshabiller pour habiller forcément l'équipe de France. Et pourtant, celui que tu entends là, le directeur sportif du Stade Rennais, Florian Maurice, est lui-même ancien joueur et il a disputé les JO d'Atlanta en 1996 aux États-Unis. Ça ne l'empêche pas donc d'ouvrir le débat. Comme pour les Jeux de Tokyo, les clubs français ne vont-ils pas jouer le jeu ? Le risque pour le sélectionneur Thierry Henry, c'est de répéter le fiasco des derniers JO, éliminés dès le premier tour. Un jour, je reviendrai pour te libérer. Je te le promets. Ouais, va falloir se dépêcher. Il reste 99 jours pour trouver 18 joueurs libres. La liberté, c'est dans
d'abord dans nos cœurs. La liberté. C'était les Hauts-de-France Info. Allez, ciao. La liberté, nous ça nous fait pas peur. La liberté.